Une définition de la spiritualité. Au sens où elle est partagée dans le cours du vivant, la spiritualité est une dynamique intérieure particulière, au travers de laquelle nous cherchons le juste positionnement intérieur, celui qui nous aligne sur la lumière spirituelle, l'esprit en soi, afin que nous fassions ce qui est utile à l'épanouissement de l'âme, sachant que ce n'est qu'à travers cet épanouissement qu'elle pourra offrir ses plus beaux fruits ici-bas, c'est-à-dire les vertus et qualités de l'esprit. Pour vivre une spiritualité authentique, cela implique que les efforts justes qui alimentent cette dynamique soient accomplis de manière désintéressée et détachée du résultat, pour la seule satisfaction de faire ce qui participe à l'épanouissement de l'âme. Cette dynamique dans l'effort juste, qui est le sens de la spiritualité authentique, est synonyme d'amour inconditionnel. L'amour, non pas seulement en tant que sentiment, mais aussi en tant que pensée, parole ou acte qui élève l'âme et rende possible la réalisation de son potentiel. C'est l'amour véritable, l'agapé, en tant que force d'unification, d'évolution, de croissance, de guérison et d'harmonisation. La spiritualité, c'est œuvrer non pas pour servir les intérêts de notre ego, mais ceux de l'esprit. En cela, vivre une spiritualité authentique, c'est vivre en étant aligné sur la volonté divine, car ce que Dieu veut, c'est l'éveil de l'âme, c'est-à-dire le déploiement des potentialités qu'il a placées en elle, et qui doivent être développées pour que l'on puisse vivre un monde où règne l'harmonie, l'équilibre, la fraternité, où chacun vit sa passion, sa vocation, en étant libre et heureux de contribuer ainsi au bien commun. Si on se penche sur le mot spiritualité, on apprend qu'il vient du latin spiritus, l'esprit. Être spirituel se joue donc au niveau de l'esprit. Pour expliquer cela, prenons la métaphore de la plante et de la graine. Ce que la plante va devenir est d'abord contenu dans la graine. Pour que cette dernière puisse croître dans les bonnes conditions, il faut que ses énergies soient canalisées dans la direction juste. C'est le rôle du tuteur, qui correspond à la lumière spirituelle, celle de l'esprit, qui seul est capable de discerner ce qui relève du bien suprême et ce qui en éloigne. Tel est le sens de la spiritualité authentiquement vécue.